Bana Congo, pe mokili mobimba. Tolanda biso nyonso Diane W la Supreme TV. Pour tous les informations qui toko. Toko Samate. Bana Congo, Africa, Europa, mokili mobimba. Tolanda chaîne qui toko. Diane W la Supreme TV. Moeba masolo ya mboka, masolo ya ndembo. Politique, économique, il faut qu'on l'andaka tango nyonso. Diane W la Supreme. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sa hiérarchie. Il n'a rien écrit. Mais qui a écrit? Le porte-parole n'a fait doucement, lire madame. Les communiqués. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, n'a rien revendiqué, n'a rien contesté. Mais ce sont les gens supposés être de son obédience qui se battent plus que le Premier. Vous avez vu le Premier ministre? Vous avez parlé par rapport les communiqués sortis au même moment que les communiqués du FCC? Madame, je n'ai pas vu. Vous voulez faire allusion Madame, à cela? je n'ai pas vu le Premier ministre à la marche du FCC. Madame, je n'ai pas lu un seul écrit du Premier ministre. Je ne suis pas au courant d'un quelconque appel, d'une quelconque inquiétude adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par le Premier ministre. Que des autres qui revendiquent, qui veulent se battre plus que le concerné, le supposé être mécontent, était au dernier Conseil de ministres. Même pas un i à ce sujet. C'est le FCC qui est derrière toutes ces manœuvres? Non, pas le FCC. Au FCC, il y a des bons et il y a aussi des mécréants. Au FCC, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. C'est pourquoi quand je parle du tshisekédisme, je vous dis les tshisekédistes sont partout. Ils ne sont pas qu'à l'UDPS. Au sein du FCC, il y a des tshisekédistes. Je peux citer ici, mais ça va leur créer des ennuis là-bas. Ah, on vous a cité... Donc, Berkemans Kongolo, vous voulez nous dire que le Premier ministre ne s'est pas plaint, c'est plutôt les quelques membres, je vais aller à votre manière de dire, quelques membres du FCC qui n'étaient pas contents. Les ordonnances du chef de l'État qui ont intoxiqué le porte-parole du Premier ministre à rédiger ces communiqués. Ils n'ont pas intoxiqué. Aussi à signer les communiqués que le Premier ministre n'a pas signé. Madame, le porte-parole n'a jamais été intoxiqué. Les aigris qui sont au FCC, qui se sont dévoilés, eux-mêmes ont écrit le communiqué et l'ont fait seulement lire par quelqu'un que l'on appelle chargé de communication. Madame, pour avoir travaillé à la primature, et d'ailleurs depuis des lustres dans ce pays, on n'a pas eu de Premier ministre avec de porte-parole. Dans ce pays-là. Vous êtes journaliste, de mémoire, si vous pouvez me rafraîchir, mais moi je ne vois pas tout de suite. Il y avait un porte-parole, mais peut-être qu'il ne sortent pas. Il y avait de porte-parole. À quoi il servait? Alors, pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, tantôt, on dit c'est le chargé de la communication. Le chargé de la communication dans le cabinet d'un Premier ministre, c'est je ne sais pas, le coordonnateur de la cellule de communication. Mais il y a les cellules de communication dans tous les cabinets. Vous êtes ministre, vous rédigez, vous donnez à votre chargé de communication. Vous lui dites, mets ton nom et signe. Votre nom. Oui, oui, très bien. Mets ton nom et signe. C'est pourquoi je dis le Premier ministre est à la fois sage et réservé. Voilà comment il préserve son poste de Premier ministre. Parce que la majorité des aigris qui ont crié sont des chômeurs. Vous voulez confirmer qu'il a été avisé, le chef de l'État était au courant des ordonnances du chef de l'État? Ils ne sont pas contents de où ils se trouvent maintenant. Tous les aigris qui parlent au FCC là, ils pleurent, ils sont en deuil parce que là où ils sont aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Alors, qu'ils veuillent inviter son Excellence Ilunga Ilunkamba à les rejoindre sur le banc des chômeurs. Ilunga Ilunkamba n'est pas partant. Pourquoi Ilunga Ilunkamba a demandé de rencontrer les chefs de l'État pour en discuter? Est-ce que quand un Premier ministre, quand une femme veut rencontrer... C'était par rapport à cette, Moi, cette communication. Je sais que dans un mariage, madame, une femme qui rencontre son mari n'a pas besoin de le dire. Un mari qui rencontre sa femme n'a pas besoin de le dire. Mais si on le dit, ça veut dire qu'il faut apaiser certains agités autour de soi.
attention, attention, il va prendre une deuxième femme. Attention, il va aller manger là-bas, il faut l'empêcher. Bon, attendez, aujourd'hui je vais le voir. C'est à cette occasion qu'une femme peut dire, attendez, aujourd'hui je vais voir qui mon mari. Bon, mais attends, c'est ton mari. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas le voir. C'est pour apaiser ceux qui s'agitent. Alors, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, jusqu'à ce jour, n'a pas effectué de moindre faux pas. Il respecte la coalition, il respecte les institutions, il respecte son Excellence, Monsieur le Président de la République, celui sans la ratification duquel lui ne peut plus être Premier ministre. Alors, les aigris chômeurs qui sont sur le banc au FCC, soit-ils, je ne sais pas dans quelle institution du pays, tout en continuant leur deuil parce que tous se voulaient venir au gouvernement, regardez comment ils se battent pour placer qui sa femme, qui son fils, qui son beau-frère, qui sa belle-sœur, pour avoir la manne qu'il s'offrait 14 fois par mois, alors que tous les Congolais n'attendaient qu'une seule paye. Alors, aujourd'hui, que l'on dise que le FCC a parlé, a dénoncé. Non, le FCC n'a pas dénoncé. Le FCC a soutenu d'abord le président de la République. Le FCC a soutenu le Parlement. Le FCC a soutenu... Dans son communiqué, après la sortie médiatique du porte-parole de... Non, madame, comment vous prenez le FCC? Vous croyez que c'est une salle de classe où tout le monde vient et on dit quelque chose, tout le monde approuve, on signe? Non! Cette histoire est boutiquée par quelques aigris, mécontents de leur position actuelle. Plus ils se rendent compte que Fachi est en train d'asseoir son autorité sur toute la République, plus ils sont malheureux de se rendre compte qu'ils s'éloignent de celle du pouvoir. Aujourd'hui, la bataille au FCC, c'est de se rapprocher de Fachi, se rapprocher du cash. Tous les gens là du FCC qui s'arrachent les cheveux aujourd'hui, c'est pour une visibilité, mais ils s'y prennent mal. Il y en a qui recourent aux anciennes méthodes, qui pensent que en passant beaucoup dans les médias, à la télévision, bon, Fachi pourra réagir comme réagissaient d'autres chefs de l'État. Appelez-moi celui-là. Allez, prends l'enveloppe, tais-toi. Dire non, appelez-moi celui-là. Toi, je vais te nommer là-bas. Après, il dit, bon, viens, qu'est-ce que tu veux pour te taire? Ici, on affronte la démocratie dans sa réalité, dans sa plénitude. En tout cas, d'aucuns pensent qu'il y a une contradiction au sein du gouvernement, au sein de cette coalition. Ils se chamaillent nuit et jour. Il y a des problèmes matin, midi, soir. Et qu'est-ce que le peuple, comme j'ai posé la première question, qu'est-ce que le peuple doit attendre de cette coalition? Merci beaucoup, madame. Ça me permet de récupérer la question qui est restée sans réponse si le gouvernement accompagnait réellement le chef de l'État. De cette démarche, au sein du gouvernement, le gouvernement est sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pas le moindre doute. Qu'un ministre ose lui tenir tête, vous allez voir ce qui se passe. Quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, donne une instruction, elle est respectée par tous les membres du gouvernement. Parce que c'est clair que quand tu essayes de modifier un tout petit peu, tu sautes au même moment, ils sont pleins qui se battent, qui se bousculent pour remplacer ceux qui sont au gouvernement. Aujourd'hui, où est le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux? Quelle est la conséquence pour la République? C'est comme ça, le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. On n'a pas de garant de la nation. Le gouvernement accompagne le chef de l'État. Ils le font de bonne foi, c'est plutôt ça la question. Est-ce que le gouvernement accompagne son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bonne foi? Non. On ne peut pas d'emblée dire oui, on ne peut pas d'emblée dire non. Il y en a qui sont au gouvernement pour des besoins de ventre, mais dans leur cœur, ils ne sont pas contents que celui qui est leur chef soit celui qui est leur chef. Ça, c'est la vérité que nous devons nous dire. Alors, qu'est-ce que le peuple, tout cela, la part du peuple dans tout cela se trouve où?
La part du peuple se trouve dans les sanctions qui seront infligées aux ministres qui marchent sur les instructions du chef de l'État. Aujourd'hui, on ne parle plus de loi Minako, c'est terminé. Les magistrats sont libres. Et maintenant, les généraux nommés, monsieur le ministre de la Défense vous a dit que c'est de la joie dans toute l'armée. Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, son Excellence Gilbert Kankonde Malamba, vous dites que c'est la joie, la pagaille, tout le monde est en fête. Mais le FCC a dit que ce n'était pas un problème des têtes, mais c'était juste un problème du fonctionnalisme. Oui, ceux qui parlent comme ça au FCC, déjà ils sont responsables parce qu'il y en a avec il y a des écervelés gris, écervelés, têtes brûlées qui confondent tout. Bah, madame, vous faites un travail pour lequel les règles disent que quand vous ne pouvez pas présenter votre émission, on désigne celui qui la présente. Votre travail en tant que journaliste, c'est de présenter les émissions. Mais on doit quand même le signaler. Si quelqu'un va présenter à la Constitution ne dit pas ça. La Constitution ne dit pas qu'on doit te signaler. On dit que quand tu n'es pas là, c'est monsieur qui te remplace. Mais lorsqu'on dit que toute décision doit être discutée au Conseil des ministres, est-ce que ce problème des ordonnances a été discuté au Conseil des ministres? Non, attention. Ce qu'on discute au Conseil des ministres, c'est quoi? Les décisions qui relèvent de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, c'est un organe collégial. On ne dit pas toutes les décisions doivent être discutées avec le Premier ministre, non. Pourquoi on ne dit pas avec le Premier ministre? L'ordonnance, c'est la seule façon pour le chef de l'État de diriger, de gérer le pays. Il gère par voie d'ordonnance. Le Premier ministre, par voie de décret. Alors quand on dit le chef de l'État signe les ordonnances qui sont contresignées par le gouvernement, le gouvernement a un chef qui se trouve être le Premier ministre. Alors la confusion, c'est quand on confond le pouvoir coutumier du pouvoir politique. Que le Premier ministre, pas seulement que parce qu'il était à Lubumbashi ou quoi que ce soit. Oui. Non, 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 non. Et il était à l'intérieur du pays. Sous Matata Pogno. Ici à Kinshasa. Pas qu'il était dans le Congo central. Il n'était pas quelque part où il faut un avion. Il est sur la ville. On a vu l'honorable Cheo Kitundu signer. Lui, l'empêchement là, il faut que les gens comprennent certaines choses facilement. Puis chez toi, il a plu, il y a un flanc d'eau, tu ne sais pas sortir. Tu es empêché. Celui qui est là fait fonctionner l'État. On n'a pas besoin de t'appeler, on n'a pas besoin de t'entendre. Est-ce qu'il y a un document ici, tu peux le signer? Ah, je suis vers l'aéroport dans un endroit. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On le signe par celui qui est prévu. Là, vous avez parlé le même langage que les FCC. Est-ce qu'il y a un document ici? Est-ce que vous pouvez quand on ne sait pas où est-ce que vous êtes. Mais là, c'est quand tout le monde savait là où il était. Qu'il n'était pas à Kinshasa. Il était à Lubumbashi. Et même s'il était à Kinshasa et qu'il n'était pas à son bureau, ça pouvait être la même chose. C'est pas par rapport à Lubumbashi. C'est pourquoi je vous parle de la signature par l'honorable Cheo Kitundu, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Quand il signait là, le Premier ministre n'avait pas sorti Kinshasa. Il était à Kinshasa. Donc c'est pas par rapport à la distance, non. Il y a un document qui doit être signé parce qu'on doit le promulguer. Appelez le Premier ministre. On dit, ah, il est vers un scellé. Bon alors, toi, signe. C'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on... Ce n'est pas question... La République ne peut pas rester suspendue à la disponibilité d'un individu. Non. Alors, ceux qui confondent le pouvoir coutumier... Le contreseing est réservé à la Constitution. Ce n'est pas illégal, c'est légal. Mais seulement, il a demandé au moins l'élégance. Madame, la Constitution parle du contreseing de l'ordonnance présidentielle par le gouvernement.
Il dit, quand le Premier ministre n'est pas là, c'est le plus préséant qui le remplace. C'était le ministre de l'Intérieur. C'est lui le plus préséant. Donc après le Premier ministre, c'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et tout ce que vous voulez. Mais qui devrait, par exemple, si un jour il faudra passer à l'Assemblée nationale, qui devrait le faire parce que il ne peut pas endosser. Il ne peut pas endosser la chose qu'il n'a pas signée. La question est réglée par la Constitution. Si le Premier ministre n'est pas disponible, c'est le vice-premier ministre qui va aller à l'Assemblée. La question est déjà réglée. Il ne faut pas chercher à recréer la roue. C'est déjà fixé que quand le Premier ministre n'est pas là, n'est pas disponible, ne peut pas faire la chose au moment où on en a besoin, c'est le membre le plus préséant qui le fait. Maintenant, allez trouver les charlatans qui vous disent mais on pouvait quand même appeler comment on sait qu'il n'est pas là. Berkmans Kongolo, parlons le téléphone passe partout. Même s'il est au Japon, on peut toujours l'appeler. Berkmans Kongolo, parlons de la CENI. Aujourd'hui, il y a une polémique. On dit que le Cash a voulu écarter Ronsard Malonda pour mettre Denis Kadima. Excusez-moi, madame. On dit aujourd'hui par rapport à la CENI. Bon, le on là me met un peu en difficulté. Si vous disiez, par exemple, que après toute l'agitation qu'il y a eu, les institutions semblent avoir jeté leur dévolu sur M. Denis Kadima. Ça me paraît responsable. Je ne peux pas engager les institutions ici. Moi, je parle de on. Je suis dans mon style. Okay. Répondez dans ce sens-là. Merci, madame. Monsieur Denis Kadima, d'abord, il n'a pas vécu au Congo. Il ne vit pas au Congo. C'est quelqu'un qui ne vit que dans la matière électoraliste. Il parcourt le monde, a participé dans différents processus électoraux. Mais il est basé en Afrique du Sud. Cette fois-ci, au regard de toute la souffrance que nous avons endurée, il revient pour être utile au pays. Bon. C'est le choix du cash? Il ne s'agit pas de faire le choix du cash. Il s'agit de faire le choix du peuple. C'est que le peuple va dire oui, c'est bon, ça nous convient. Moi, je suis auteur de la proposition de dire, comme ceux qui étaient arrivés en finale étaient au nombre de 6. 3 étaient inféodés, portés par les confessions religieuses, mais les 3 là, que les confessions ne portaient pas, qu'on choisisse un parmi eux. Monsieur Denis Kadima est parmi ces 3 là. Si aujourd'hui on me dit, on prend Sylvain Loumou, si aujourd'hui on me dit, on prend Bosso, moi je vais applaudir. Et pourquoi seulement on parle de Denis Kadima? Parce non. Que Sylvain n'est pas... Vous avez choisi que nous parlions... voilà pourquoi je pose la question. Pourquoi seulement Denis Kadima? Parce qu'on ne parle pas trop de Sylvain Loumou. On ne parle pas de Jérôme Bosso, plutôt de Denis Kadima. Qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Madame, sur ce plateau, vous avez choisi de me poser la question relative à M. Denis Kadima. Oui. C'est moi-même qui dis... Parmi les 3 qui étaient disqualifiés, il y a Maître Sylvain Loumou, il y a Jérôme Bosso. Ce sont les 3 non inféodés, non portés par les confessions religieuses, non corrompus. Ils ne sont pas commissionnés là-bas, va là-bas pour faire ABC. C'est comme ça qu'on les a rejetés. Et moi, je suis initiateur de la proposition qui consistait à dire, reprenez les 3 non inféodés, prenez, choisissez un parmi eux. Parmi les 3, Denis se trouve. Donc, Denis se trouve parmi eux. C'est vous qui me dites qu'on parle beaucoup plus. C'est vous qui me dites qu'on parle beaucoup plus de Denis. Oui. Mais ce qui n'est pas mal déjà, parce que son expérience, son cursus montre qu'il a les atouts pour bien gérer cette institution. Est-ce qu'il va répondre aux attentes de toute le partie prenante? Non, aux attentes du peuple congolais. Les parties prenantes, là, madame, je vous dis, même quand on parle ici, majorité, coalition, ainsi de suite, je suis le premier à vous dire, la première coalition, c'est avec le peuple.
La première coalition. La désignation s'est fait, le peuple n'a jamais été. Hein. Le peuple n'est subi qu'après désignation, on a vu. Pas aujourd'hui, madame. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On parlerait... Vous voulez mettre le peuple dans la désignation d'un président, bien dans la structure de madame, la CENI. sinon, on ne parlerait pas de la marche du 9, de la marche du 13. Et, la population et de la sortie du FCC. Lui, il est là, lorsqu'il est choisi, il est là, d'accord, c'est bon, on a choisi, c'est bon, donc il est la bonne personne. C'est ça le peuple. Sinon, si on conteste, donc il est la mauvaise personne. Aujourd'hui, madame, quand le peuple trouve que celui-là ne nous convient pas, le peuple se lève. Il dit non, pas celui-ci, on ne veut pas. Voici. Alors, il y a eu d'accusations relatives au tribalisme dans l'élimination de 3 autres là, non inféodés. C'est la précieuse occasion pour son éminence, le cardinal archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa, de prouver que toutes les accusations portées contre lui relatives au tribalisme étaient fausses. De montrer que la sortie médiatique du général Rochman Soni Kafuta pour mettre à nu les secrets de la délibération était nulle. C'est maintenant qu'il peut dire que les affirmations de M. l'abbé Donatien Cholet, qui montraient que non, son éminence n'a rien à voir, c'est eux-mêmes qui avaient refusé de porter, montraient que ça valait la peine. C'est maintenant. Parce que de ces 3-là, si on sort un, il sera bon. Déjà, ils n'étaient pas portés. Est-ce qu'on ne veut pas revenir à l'époque de Kabila? Kabila, c'est-à-dire Corneille Nangaa, on connaît, parce qu'il a géré, Kabila était dans les affaires, dans la CENI. C'est pas ce qu'on veut encore nous amener. Qu'on gère la CENI, la CENI soit gérée. Par qui? Je ne sais pas. J'ai bien dit Kabila a géré la CENI en 2000, dans toutes les années antérieures. Ça j'aimerais bien que les amis du FCC entendent la question. Parce que c'est une question qui a... C'est une question qui est claire et simple à répondre. Alors, nul n'ignore. Ce n'est pas dans la vocation du président de la République de gérer un organe comme la CENI. C'est déjà, son nom le dit. Commission électorale indépendante, chose qui n'a pas été indépendante en République donc, démocratique du Congo. Non, madame. La CENI, les peuples congolais, nous voulons une CENI indépendante. Madame, voilà pourquoi elle a été sur terrain, la population, elle veut une CENI indépendante cette fois-ci. Mais est-ce que nous n'allons pas revenir aux choses antérieures? Merci, madame. Parce que vous dites que l'indépendance de la CENI a été trahie, violée par le sénateur Joseph Kabila. C'est ça dans le langage ABC. Un organe voulu indépendant, libre, non assujetti, pas intimidé, menacé, soudoyé. Qu'elle soit indépendante. Vous dites que la CENI, voulue indépendante, a vu son indépendance violée de fond en comble. Répondez à ma question, foulée aux pieds par celui qui était censé garantir cette indépendance. Mais maintenant, on a démocrate. Maintenant, on est en face de quelqu'un que les confusionnistes, parce que là, nous devons répondre. Ceux qui prétendent qu'on a amené l'opposition au sommet de l'État. Ça vous a choqué, hein? Ça m'amuse, madame. Mais comment voulez-vous comprendre, comment vous ferez la part de choses entre la dictature et la démocratie? Vous n'avez jamais goûté à la démocratie. Pour vous, la démocratie, c'est quand ça va mal, Yémei, ma résidence est encerclée, on veut me tuer. Yémei, on a envoyé un mandat, on veut... C'est ça la démocratie. Pour les uns. Pour les autres, la démocratie, c'est un état de droit. Les lois au-dessus de tout le monde. Il est arrivé de oui, que prévoit la loi. Qu'est-ce que la loi dit dans ce cas? Non, dans ce cas, la loi dit... Hey, on a amené la dictature au sommet de l'État parce que nous n'avons plus de Yémei. Il faut comprendre ces choses. Quand les individus vous disent comme ça, ça veut dire pendant leur propre exercice, ils se sont livrés à ces pratiques-là. Quand on dit on a attrapé quelqu'un, on a eu ceci, cela, lui appelle. Il dit, on doit citer, en tout cas, on a pris beaucoup de temps, Berkmans Congolo. Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre de cette CENI? Ah ben,
une CENI dirigée par un candidat non inféodé, dans le contexte d'une démocratie renforcée et d'un état de droit qui affirme et s'affirme au jour le jour. Le peuple doit attendre pour une fois les résultats approuvés par la majorité du peuple congolais. Nous devons noter que par le passé, nous avons vu les uns sur quelque chose comme 40 000 bureaux de vote. On envoie 6 000 délégués. On prétend qu'on avait couvert l'ensemble des bureaux et qu'on a des résultats parallèles. Sur plus de 40 000 bureaux, vous avez 6 000 représentants. La question aux élections de 2018 n'est plus d'actualité. Mais non, je préviens le peuple parce que madame, vous dites qu'est-ce qu'on peut attendre de la CENI. Vous savez, lorsqu'on parle de cette question, ça met en doute même beaucoup de choses. N'allons pas sur ce terrain. Parlons sans tabou, madame. Je suis prêt. N'allons pas sur ce terrain. Je suis prêt à trahir et ridiculiser les méchantes langues. Je vais vous dire quelque chose, madame. Nous allons en parler plus tard, Berkmans Kongolo. La santé n'a pas de prix. Vous avez suivi Faustin Fikiri, parce que ça sera la dernière question. Vous avez suivi Faustin Fikiri qui a dit qu'il n'a jamais été malade. Oui. Et le ministre, ou bien le ministère de la Santé et l'INRB ont voulu les corrompre pour qu'il accepte qu'il était le premier cas de la Covid-19 en RDC. Quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup, madame. Monsieur Faustin Fikiri est venu en République démocratique du Congo, il revenait de l'Europe. On a testé sa température, elle était supérieure à 39. On l'a isolé, on a répété l'expérience plus de 3 fois, la température ne baissait pas. On l'a isolé pour voir un peu son cas. Et en faisant les examens approfondis, il était atteint, il était positif au coronavirus. Il n'a rien dit, M. Faustin. Il est resté silencieux depuis le mois de mars. Alors, non, il a même affirmé qu'il était... Il est sorti lui-même à affirmer qu'il était malade. Tout le mois de mars, M. Faustin s'est tué. Avril, il s'est tué. Mai, il s'est tué. Il est même sorti de l'hôpital, guéri, il a témoigné qu'il a recouvré la santé. Sa famille a dansé, a joué. M. Faustin, quand il a importé le coronavirus, quand il a décidé de venir infecter ses compatriotes, il avait en même temps engagé des marchandises sur le bateau. La vigilance de nos services aux frontières, la perspicacité de notre ministère de la Santé ont permis de détecter et d'isoler à temps M. Faustin. Mais quand M. Faustin se porte bien, il se considère comme Armstrong, l'homme qui est revenu de la Lune avec Apollo 11. Il considère qu'il a désormais droit d'être logé, d'être véhiculé, comme s'il a rapporté quelque chose de formidable qui fait tellement l'honneur et du bien au pays qu'il fallait un traitement de faveur. Alors il va lui vouloir qu'on ferme les yeux, on dédouane ces conteneurs sans payer le moindre rond. Pourquoi? C'est le premier porteur de la Covid-19. Voilà, révolté de voir qu'on les traite, on parle de lui comme l'homme par qui le malheur est venu au pays. C'est lui qui a importé la maladie ici. Maintenant, quand il voit qu'on le traite à sa juste valeur, il menace de dire que bon, maintenant je vais dire que c'est faux. Mais il y a eu combien de malades de coronavirus? Il y a eu combien de morts? Il a quel courage d'aller auprès du ministère de la Santé pour demander au ministre de la Santé de payer son conteneur, de payer son hôtel? Il a quel courage? Non, mais je vous dis qu'il est comme Armstrong. Armstrong, quand il est revenu de la Lune vers les années 70, c'est le premier homme qui est allé sur la Lune, qui est revenu.
Le maréchal Mobutu l'a invité ici à Kinshasa. Nous étions sur le boulevard là à contempler. Ce monsieur était sur la lune. Alors votre Faustin là croit qu'il a droit aux mêmes honneurs. Il croit que pour avoir apporté la mort en République démocratique du Congo, il mérite d'être véhiculé. Je crois qu'il réclame même la garde rapprochée. Il doit être doté d'une garde rapprochée. Il est allé au ministère de la Santé avec son avocat. Il a amené son avocat pour demander ses faveurs. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas eu deal, il n'y a pas eu la COP entre l'INRB, le ministère de la Santé et Faustin? Attention madame, dans la gestion humaine, tout n'est pas parfait. Mais une chose est de dire quel est le prix qu'il faut payer à celui qui nous a amené la mort. Parce que c'est ça la revendication de M. Faustin. Pour vous avoir apporté la mort, comment vous ne me payez pas? Vous avez enterré les gens. Vous avez interné des milliers. Vous les avez tous pris en charge jusqu'à leur enterrement. Mais moi, par qui tout cela est arrivé, comment vous ne me rémunérez pas? C'est ça la démarche de Faustin. S'il va au ministère de la Santé, c'est pour dire, vous, on est arrivé à vous donner, à mettre à votre disposition 27 millions de dollars pour la prise en charge de Covid, uniquement parce que moi, je suis venu. Si je n'avais pas amené cet instrument de la mort, on ne mettrait pas autant d'argent à votre disposition. Il est venu demander sa commission, son pourcentage dans cette cagnotte-là. Vous voyez un peu? Alors, vous vous demandez où est-ce qu'il puise le courage. Mais dans le droit à la commission, sans lui, nous, on ne pouvait pas mourir, on ne pouvait pas enterrer autant de gens, on ne pouvait pas en interner autant, prendre en charge, mettre sur pied un comité de riposte. Non, tout ça est arrivé. Mais cela va encore confirmer ce que F. Bazaïba disait, parce que les scepticismes au sein de la population, ce n'est pas après la sortie médiatique des Faustin, mais ça va encore accentuer les scepticismes au chef de la population congolaise. Madame, je ne sais pas comment vous faites pour appeler un antivaleur. Ça veut dire, ce monsieur nous a apporté la mort. Il veut une récompense pour cela. Madame Eve Bazaïba trouve que oui, le peuple doit subir. Donc les Congolais ne sont pas suffisamment morts. Qu'ils meurent encore un peu suffisamment pour que moi je dise maintenant que c'est une réalité. Si les Congolais ne meurent pas suffisamment, je vais continuer à affirmer que Ezakop, Madame Eve Bazaïba. Elle a perdu 3 membres de sa famille. Madame condoléances, oui, en Afrique du Sud. Non. Elle a perdu de Covid-19. Oui, de Covid, c'est bon. C'est ce qu'on attend. Enfin. De Covid-19, 3 membres de sa famille. On a même vu son président, Jean-Pierre Bemba, le président de son parti politique, aller les réconforter et pourquoi pas Madame, soutenir. Vous êtes journaliste. Dites-nous rapidement si c'est de Covid-19. Comme ça, on peut demander aux uns de faire la fête et aux autres de faire le deuil. On ne peut pas fêter sur le mort. Non, mais de quoi? Mort de quoi? Madame Ève, Covid et Jacob, ça n'existe pas. Elle en a parlé ici en RDC, pas en Afrique du Sud. Non, 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 elle en a parlé. Quand elle parle, les médias, c'est sans frontières. Madame, quand je parle sur votre plateau, je suis suivi au Japon, au Canada. Je demande, dans la dernière émission que j'ai tournée ici, j'ai dit à Mima Love au Canada, à Emma Djongandou, à Léon Kokami à Londres, à Boboche à Bruxelles. Ils vont suivre ça, ils diront oui, nous t'avons suivi. Nous avions également capté le message de Madame Eve Bazaïba. Alors maintenant, quand quelqu'un qui vous dit que Covid est Jacob, il dit hier que Covid est Jacob, et le matin il vous dit j'ai perdu 3 membres de ma famille morts de Covid. Et Sengoto et Sengoto. On doit compatir. Alors non, madame. On compatit aux gens qui souffrent. Pour ceux qui portent ça. Vous savez, madame, il y a des gens, il y a des familles ici, quand quelqu'un est touché, est victime, est positif à la Covid-19, déjà ils ne savent pas comment lui acheter une cure de chloroquine ou de quinine. Comment répondre à ses besoins juste pour lui donner à manger. Maintenant, c'est à des gens comme ça que vous venez dire Covid et Jacob. C'est pour dire, allez-y, vivez n'importe comment. Comme ça, quand les gens vont commencer à mourir, vous verrez la même personne venir vous dire le pays n'est pas géré. Regardez comment les gens meurent. Les responsables ne font rien. Vous dites qu'il y a eu 3 morts. Donc ça veut dire on doit être devant 3 cercueils. Là, on les enterre où?
Madame, vous êtes journaliste, le peuple congolais doit savoir où est-ce que ces gens seront enterrés pour savoir comment se comporter. Est-ce que c'est comme ça, on a les images pour affirmer que, contrairement au chant de sirène entonné par Madame Eve Bazaïb, on la voit en larmes, en train de pleurer les victimes de la Covid-19. J'aimerais, Madame, pour aider notre peuple, en guise de campagne de sensibilisation à la Covid, non pas nous réjouir. De la mort non, Madame, il ne s'agit pas. Madame, il ne s'agit pas de nous réjouir. Il ne s'agit pas de nous réjouir. Revenons à Faustin, et je l'ai dit. Vous encouragez la mort des compatriotes, ok. Je ne pas dit vous ça. Voulez taire pour que les Congolais meurent davantage, ok. Il vous suit. Faustin aujourd'hui est libre, ça confirme que c'était un deal, c'était un corps. Faustin. Il marche. Non, Faustin n'est pas libre aujourd'hui. Faustin est libre depuis le mois d'avril. Et après sa sortie médiatique. Et depuis le mois d'avril, il est en train de monter, de descendre de ministère en ministère, de bureau de décideurs au bureau de décideurs, à la recherche de la prime. Il doit être payé pour avoir importé la mort au Congo. Bon. Dites ça aux Congolais. Mais aujourd'hui, il est libre après sa sortie médiatique, après avoir dit qu'il n'a jamais été atteint du coronavirus. Aujourd'hui, il est libre. Non, je crois que... sans inquiéter, donc. Non. Le carnet médical de notre compatriote Faustin, à ce jour, devra être confronté à son carnet médical. Non, en tout cas, nous invitons tout le monde. D'ailleurs, nous allons profiter de cette occasion à inviter tous nos compatriotes, tous ceux qui sont à Kinshasa, d'aller à l'INRB. On va vous donner les résultats de Faustin au mois de mars 2020 de cette année. Donc, allez-y, vous allez voir les résultats. Alors, continuons, Bertrand. Oui. Alors, je crois que les résultats, son carnet médical du mois de mars et celui d'aujourd'hui devront être envoyés au procureur de Matete. Au procureur de Matete pour examen et appréciation. On sait, quand on parle de Matete, qui tremble. Voilà. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci à Berkemans Congolo. Un mot de la fin. Le mot de la fin, madame, je suis désolé d'avoir parlé ici, peut-être en mettant trop d'accent sur les choses qui n'en valaient pas la peine. Je suis en train de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, le providentiel chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le magistrat suprême. Attention de faire le culte de personnalité. Dis-moi ce que je dis qui est. Allez-y. Madame, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Allez-y, Berkemans Congolo, nous sommes arrivés chef de l'État, l'énigmatique rangère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé. Et donc, il n'y a pas à redire, mais tout ce que nous allons demander, c'est que la culture du dialogue, quand on est dans une coalition, elle peut parfois offrir plusieurs possibilités que l'on n'est pas obligé tout le temps de crier sur la place publique. J'ai apprécié la démarche d'un ami du FCC, je ne peux pas, c'est pas un secret mon cher India. On doit se voir, parler, échanger. India Omari. Oui, pour du peuple, parce qu'il a le souci des biens du peuple. Il a le souci de la paix. C'est les dénominateurs communs. Bien que, avec un regard unidirectionnel, moi j'encourage les membres, la majorité au pouvoir, les membres de la coalition, à ne pas regarder à leur ventre, à leur positionnement, au poste qu'ils convoitent. Non, mais d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Vous avez des revendications peut-être légitimes, mais dont le peuple n'attend rien. Tandis que le chef de l'État, lui, doit rendre compte au peuple par rapport à ses promesses électorales. C'est de ce point de vue que je nous invite tous à taire nos ambitions personnelles, accompagner le chef de l'État, lui qui est élu par le peuple, sur base de ses promesses de campagne, sur base de sa vision de la société congolaise après son élection,
c'est lui et lui seul que nous accompagnons tous. Alors, n'essayons pas, attendons, quand vous serez aussi élu chef de l'État, vous ferez valoir votre vision, vous demanderez aussi d'être accompagné. Ne pensez pas que quand vous serez chef de l'État, tout ira comme ça, tout le monde va vous applaudir. Non. Si vous faites de l'opposition, c'est de votre droit. Mais si vous dérangez, on vous dit que vous dérangez. Parce que faire de l'opposition, c'est proposer une alternative. Déranger, c'est faire du bruit sans rien proposer. Voilà, déranger, c'est faire du bruit sans rien proposer. Mesdames et messieurs, c'est par ce mot que nous allons mettre fin à cette émission. Encore une fois de plus, merci Berkemans Kongolo. Merci Madame. Et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Yves Bolofa qui était derrière la caméra. Merci à Eliel qui est là pour nous assister. Merci à tout le monde, je vous aime beaucoup, fidèles internautes de Diane W, la Suprême Télévision. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement à Diane W, la Suprême Télévision. Je répète, Binonios, comme on a résultat, il y a Fosta. Je ne suis pas la chargée de communication de l'INRB, mais puisque ça a suscité beaucoup de malentendus au sein de la population, allez à l'INRB, vous allez retrouver les résultats de Faustin Fikiri qui était le premier cas détecté en RDC de la Covid-19. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Au revoir.